Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le constatez, il n'y a pas Yanis parce qu'en fait aujourd'hui ce sera pas un 3 épreuves, un gagnant que je vais faire, mais ça va être un tuto. Donc ce premier tuto là, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul on va dire. Mais les prochains, vous allez me mettre en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Ce que vous voulez, hein. Ça peut être par rapport à des dribbles, des types de frappes, comme vous voulez. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment tirer en puissance, mais pas en puissance et en tirant au corner, en puissance mais cadré. Du coup on commence par la première étape, la prise d'élan. Du coup pour la prise d'élan, moi vu que je suis petit, je prends 5 pas. Et en fait ce que je fais, c'est que d'abord je me mets comme ça, je mets mon pied d'appui, donc mon pied gauche, mon mauvais pied juste à côté de la balle. Et ensuite je fais 5 pas. Mais les 5 pas c'est pas des grands pas, c'est pas des trucs comme ça là. C'est des pas normaux, hein. C'est des pas normaux comme ça. Donc voilà, franchement ça dépend des gens en fait. Il y en a qui vont préférer faire 5 pas, d'autres 7, d'autres 3. Ça dépend aussi surtout de la taille. Si vous avez de grandes jambes, 3 ou 4 ça devrait suffire je pense. Et plus vous êtes petit et plus vous rajoutez de pas. Du coup je vous montre un peu ce que ça donne. Une fois que vous savez gérer votre prise d'élan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper la balle. Alors pour taper la balle, il y a un contact, mais ce contact là, il met en lien deux choses. Il met en lien votre crampon et il met en lien votre ballon. Il faut bien savoir avec quelle partie de votre crampon tirer et surtout aussi bien savoir avec quelle partie du ballon tirer. Donc pour commencer, on va commencer par le crampon. Alors pour le crampon, désolé il est niqué, mais pour le crampon en fait, ça, si vous êtes droitier comme moi, en fait, si vous êtes gaucher c'est la même chose mais sauf de l'autre côté, je suis con un peu. Si vous êtes droitier, faut toucher vers ici pour que vous ayez en fait le juste milieu entre la précision et entre la puissance. Parce que c'est bien d'avoir de la puissance, mais après si tu attires sur ton coéquipier, tu vois, ça fait pas trop. Du coup ça va permettre d'avoir une bonne puissance et en plus vu que vous êtes assez proche de votre plat du pied, ça va permettre d'avoir également une bonne précision. Du coup c'est vraiment bien. Je vous fais un petit extrait. Ensuite concernant la balle. Vous voyez le trou ici? On va dire que si je pose la balle de sorte à ce que le trou il soit pile poil dans ma direction, la balle en fait il va falloir la taper vraiment près du centre. Si vous voulez la mettre en lucarne droite, si vous êtes droitier je le rappelle, il va falloir tirer un peu plus vers la gauche pour que la balle elle parte comme ça, que ça fasse comme ça. Si vous voulez que la balle elle passe vers la lucarne gauche cette fois-ci, il faut que vous tapiez un peu plus vers ici pour que la balle elle parte vraiment comme ça. Pour les gauchers c'est la même chose, sauf que si vous voulez marquer en lucarne droite, il va falloir toucher vers ici, un peu vers la gauche du trou. Et si vous voulez mettre la lucarne gauche cette fois-ci, il va falloir toucher un peu plus vers ici pour ouvrir un tout petit peu plus le pied. Mais quand je dis ouvrir, c'est vraiment un tout petit peu ouvrir, hein, parce que si vous ouvrez trop, ça va faire en fait un plat du pied et du coup il y aura moins de puissance. Donc je vous montre un petit extrait. Le centre il est ici, moi je serai dans cette direction. Vous avez vu, elle est partie tout droit. En fait, c'est ça le but. C'est ça le but recherché. Le but, en fait, pour avoir une bonne puissance, vous savez que vous avez une bonne puissance quand, lorsque vous tirez, votre balle, elle bouge pas. Elle part et elle tourne pas. Si vous tournez, ça veut dire que vous tapez trop dans le dessous. Si elle commence à tourner comme ça ou comme ça, c'est que la balle, vous la tirez trop de côté, trop du plat du pied. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai tiré, j'ai bien baissé mon torse. Si vous baissez pas votre torse, ça va donner ça. Bon, maintenant que vous savez un peu comment faire pour tirer les frappes de manière puissante, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Je sais que je suis un gros putain de footix de merde, mais bon c'est un faux du bled donc ça compte pas.
belle celle-là, elle est belle. T'as cru, hein? Ah, vous t'as regardé vers là-bas. Quand vous entendez ce bruit, ça veut dire que vous avez vraiment bien tapé dans le trou du ballon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que mes conseils vous aideront pour vos prochaines frappes. Si vous voulez d'autres tutos, que ce soit des frappes, des dribbles, du freestyle, même si je gère pas à fond, ben dites-le moi en commentaire. Je vous ferai passer comme sur les 3 épreuves un gagnant que je fais d'habitude. Et aussi, franchement, merci beaucoup pour toutes ces vues et tous ces likes sur les 2 derniers Wasfoot. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Tous vos commentaires, tout votre soutien, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage encore plus à continuer. Donc continuez à me mettre plein de pouces bleus si vous aimez les vidéos. Si vous pouvez partager à tous vos potes qui aiment le foot, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc vendredi prochain, ça sera soit un Wasfoot, soit une autre vidéo quelconque, je sais pas encore. Donc soyez présents. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez voir les vidéos directement. Franchement, merci beaucoup. Allez, ciao!